dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un spectacle qui s'appelle Gutenberg le musical, un spectacle à 30 personnages. Incroyable, me direz-vous? Eh bien oui, surtout que ces 30 personnages sont incarnés par seulement 2 comédiens. Et je peux vous dire qu'ils mouillent leur chemise, au sens propre comme au sens figuré. Et nous avons le plaisir d'avoir un de ces 2 hommes orchestres avec nous. Philippe Davila, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous incarnez ce spectacle avec Sébastien Walter. Oui. Donc un spectacle hyper original, on pourrait même dire un ovni, qui parle donc de Gutenberg. Alors, Gutenberg, on le connaît tous, on est tous allés à l'école, on sait que c'est l'inventeur de l'imprimerie. Exactement. Pour ceux qui ont vraiment bien écouté, ils se rappellent que c'était dans les années 1450. Exactement. Donc on pourrait croire que c'est un spectacle sur Gutenberg, cet inventeur, alors que le concept est un petit peu différent. Oui, en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes auteurs, un jeune compositeur et un jeune auteur de comédie musicale. Ils sont tous les 2 fans absolus de comédie musicale et ils sont persuadés d'avoir trouvé l'histoire absolue, l'histoire magique qui va faire qu'ils vont enfin pouvoir développer un grand spectacle, donc l'histoire de Gutenberg. Et ils sont tous les 2 des geeks, des clowns, ils sont pas très bons dans ce qu'ils font, mais leur passion à écrire ce spectacle et à le présenter un soir à un éventuel producteur qu'ils espèrent être présent dans la salle, finit par conquérir le public. Parce qu'en fait, leur grand rêve, c'est de monter un spectacle. Oui, tout à fait. Donc ils cherchent un producteur. Donc, ils présentent un peu leur spectacle, sauf qu'ils n'ont pas l'argent pour faire venir 30 comédiens. Non, exactement. Donc, ils ont une idée de génie. Ils ont l'idée de génie d'engager un musicien à la dernière seconde, qui connaît à peine les partitions, qui joue à vue, et donc d'écrire le nom des personnages sur les casquettes, et de les enfiler au fur et à mesure des scènes qui défilent, et de jouer à eux 2 les 30 personnages de leur grand spectacle. Voilà, donc vous enchaînez les personnages d'une rapidité assez incroyable. Oui, jusqu'à 10 ou 12 personnages par chanson. Donc finalement, dans ce spectacle, il y a en résumé 2 histoires. C'est-à-dire que l'histoire de Sam et Max, qui ont ce rêve de monter leur spectacle et donc qui cherchent ce fameux producteur. Et puis l'histoire de la comédie musicale qu'ils ont écrite. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire très approximative de l'invention de l'imprimerie, puisqu'ils ont fait leurs recherches sur Google. Et on ne peut pas franchement dire que la page Wikipédia de Gutenberg soit très chargée en informations. Donc ils ont extrapolé, inventé une histoire complètement fantasmée de cet homme dans un village allemand qui s'appelle Schlimmer, qui s'appelle Gutenberg, qui a une assistante qui s'appelle Helvetica, qui est secrètement amoureuse de lui et qui transforme un jour sa presse à vin en presse à imprimer, pendant qu'un méchant moine essaye de l'empêcher d'apprendre aux gens à lire et à connaître le savoir. Ben voilà, écoutez, je vous propose de voir tout de suite un extrait avec Sam et Max qui s'endorment à cœur joie. Vous allez voir, ça déménage. Ok, je vais le faire. J'en suis capable. Ne le brusquez pas. Je laisse l'animal. Biscuit, venez dans le ventre à Willy. Biscuit, vous me faites danser. Oh, cette bibliothèque, tu as intérêt à te retirer la bourre de la tête. Yoran, Gutenberg. Tu veux parler au paradis? Au paradis? Oh, au paradis, crois-tu que mon les gens quand ils meurent? Moi, je ne sais pas. Je crois que la plupart des gens se changent en poussière. Mais certaines personnes se changent en statue. Reste le soleil. Gutenberg. Je sens l'odeur du paquis. Gutenberg. Je suis au top, je suis le meilleur. Je suis le top, c'est le meilleur. Je suis valable, c'est je suis la vieille fille. Je me suis Gutenberg. Et c'est comme ça, pendant 1h15, on en a plein les yeux et plein les oreilles. Alors Philippe, on vous connaît de la fameuse grande comédie musicale Roméo et Juliette de Gérard Presburwick. Vous étiez un des rôles principaux, Mercutio. Exactement. De même, Sébastien Walter, il est aussi dans des grandes comédies musicales, tout à fait dernièrement Oliver Twist. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que 2 artistes qui ont l'habitude de gros spectacles s'arrêtent sur un spectacle intimiste comme Gutenberg? L'incroyable qualité d'écriture de ce spectacle. C'est un off-Broadway adapté pour la première fois en France. C'est la première fois qu'il est joué en France. Et ce qui nous a attirés, c'est vraiment c'est le challenge d'abord. C'est un cadeau pour un comédien d'avoir des choses aussi incroyables à jouer sur un plateau. Et vraiment, la qualité d'écriture de ce spectacle est
incroyablement écrit, j'ai rien d'autre à dire. Et également incroyablement mise en scène par Nicolas Guillemino. Tout à fait. Du chant, de la danse, des performances, vraiment un spectacle où vous verrez des artistes passer d'un personnage à l'autre, mais non, dans une fraction de seconde. C'est assez extraordinaire. Merci. On peut parler aussi du thème du spectacle, le fait de réaliser. Qui est à l'accomplissement de ses rêves. C'est aussi ça, c'est aussi un spectacle sur la réalisation. Bon ben, c'est un très très beau message qui est important aujourd'hui. Je vous propose vraiment d'aller voir ce joli spectacle Gutenberg, le musical. C'est au Sentier des Halles. Merci infiniment Philippe Davila. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Et d'ici là, bon spectacle.